Donc, bonsoir tout le monde. On est à la séance ordinaire du 16 juin. Pour ceux qui le veulent, on prend un petit 30 secondes de réflexion. Merci. L'ordre du jour, est-ce qu'il y a des changements, Maître Lafrance? J'aurais une proposition, M. Pilon. Je souhaite proposer peut-être le report de 2 points, donc le point 15.3 et 18.11. Ici, c'est les critères d'évaluation et de pondération pour la construction en mode clé en main d'une patinoire couverte réfrigérée dans le secteur du parc école des 4 saisons, et aussi l'avis de motion et le dépôt du projet du règlement d'emprunt 1860. Je souhaite reporter ces points au prochain plénier, prochaine séance, pour qu'on puisse obtenir les réponses à plusieurs questions qui ont été posées, pour lesquelles on n'a toujours pas de réponse. Donc, c'est ma proposition. Parfait. Comment ça marche? On en vote, quoi? Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie. Donc, on va voter sur la première proposition qui est celle-ci. Donc, Ensuite, quels sont ceux qui sont pour la proposition de Mme Sharma qu'on reporte, Madame? Ceux qui sont contre? Oui. Merci. Merci beaucoup. donc là, on va voter sur la proposition initiale de l'ordre du jour ordinaire. Exactement. Merci beaucoup. Donc, on est rendu à l'adoption de... Proposer l'ordre du jour et avoir un appuyeur. Je propose l'ordre du jour, monsieur. Appuyé par? Je l'appuie. Parfait. Adoption du procès verbal. Il est proposé que le procès verbal de la séance ordinaire du juin 2025 soit, il est par les présentes, adopté. Le tout en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités et villes. J'ai un proposeur? Oui, je propose. Appuyeur? Je l'appuie. Première période de questions. Pour ceux qui sont moins habitués, on a une période de questions au début, une dizaine de minutes. C'est une période de questions. On demande aux gens de venir au micro, juste se nommer et donner leur adresse. Et on va répondre du mieux qu'on peut. Si on ne peut pas, pour toutes sortes de raisons, on va vous revenir plus tard. Et ensuite de ça, à la fin de la séance, il y a une période de questions qui est beaucoup plus longue. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions immédiatement? Oui, M. Monfette. Ça ne sera pas long, mon affaire. Mais, je ne sais pas s'il y a moyen d'avoir d'autres toilettes pour le parc. Je pense que ça doit être le parc des légendes. Présentement, il y a juste une toilette Émile Bouchard et Taublay à l'entrée du parc. OK. Par contre, sur le reste du terrain, du soccer, tout ça, il n'y en a pas. OK. Le monde qui passe là, c'est très rare. Autrement dit, c'est l'entrée pour aller au jeu d'eau. OK. Dans le reste du parc, il n'y en a pas. Aucun problème. On va te prendre Là, note. on voit le monde qui pisse sur le long de la bâtisse un peu partout. Fait que, si au moins il ferait ça sur la pelouse, c'était bien qu'elle pousserait mieux. Elle viendra jaune. Elle viendra jaune. On va vérifier ça, M. Monfette, et on vous revient. Merci. Merci. Oui, allez-y, monsieur, allez-y. Allez-y. Bonjour. Juste vous nommer, monsieur, et votre adresse, c'est tout. Mon nom, c'est Marc Laliberté. Oui. Je reste à 135 route de Lotte-Binière. Oui. OK, ils ont fait des travaux sur la rue de Lotte-Binière. Et Aimont, je suis au coin d'Aimont aussi. Oui. Il y a une section sur Aimont où ils ont construit un bloc appartement l'année passée. Oui. Et puis, il y a eu des camions qui ont passé. Et puis, après ça, la ville a installé des tuyaux d'eau pour l'eau avant qu'ils fassent les travaux. Puis là, bien, ça a tout accidenté la partie du côté de Aimont jusqu'à la borne Fontaine. Je voulais savoir si... C'est sur votre terrain à vous, ça, monsieur, ou quoi? C'est le terrain que j'entretenais, mais là, c'est sur l'espace de la ville, tu sais, le toit de pied, là. Si c'est possible de le faire... oui. Donc, juste pour être certain, c'est au coin de Aimont et de Lotte-Binière, derrière les bâtiments qui ont été faits, c'est ça? C'est ça, juste l'autre côté de la rue, du gros bâtiment qu'ils ont fait. De l'autre côté de la rue. Les travaux, puis ils ont tout endommagé le terrain. Si c'est possible de me faire mettre de la terre et de la tourbe, ça serait bien, parce que moi, je pourrais continuer de l'entretenir, parce que je suis plus capable maintenant. Soyez assurés qu'on va jeter... du foin. Oui, mais on le prend en note, monsieur, puis on va vous revenir, parce que de toute façon, tout ce qui est endommagé par l'entrepreneur doit être réparé. Est-ce qu'il est fait là un peu plus tard, mais on va vous tenir au courant, s'il vous plaît. Vous voudrez juste avoir votre... J'en ai parlé aux ingénieurs qui venaient souvent, puis ils ont mis ça en note, mais je ne sais pas si ils ont... Vous n'avez pas eu de retour, c'est ça? Non. Parfait. Tantôt, est-ce que vous restez avec nous jusqu'à la fin? Oui, j'aurai d'autres questions plus tard sur des choses. Aucun problème. On prendra votre nom et un numéro de téléphone pour pouvoir vous contacter. Ça marche? Oui. Merci, M. Laliberté. Allez-y donc, allez-y. Bonjour. Bonjour. Louis Léger, 50 chemin Boisé, Vaudreuil-Dorion.
Juste une petite question, parce qu'ils ont fauché les bordures de chemin cette semaine, bien, la semaine dernière, c'est-à-dire, puis ils ont endommagé là, tout ce qui était verdure, puis ils ont même cassé une tête pour l'aqueduc. Un bonhomme à eau, hein? OK. Oui, un bonhomme à eau, exactement. OK. J'ai appelé la ville, puis ils sont supposés venir voir ça, là, je ne sais pas quand, là, mais... Bon, écoutez, si on vous avait appelé, on va s'assurer qu'on fait un suivi là-dessus, mais je pense des fois qu'il baisse avec un tracteur avec un bras articulé, je suppose. Ah, je ne sais pas, je ne les ai pas vus. C'est sûrement, si on réussit à briser ça, c'est parce qu'il est assez bien équipé. Laissez-moi C'est vérifier. assez gros. On va vérifier ça. Ils ont tout arraché. Ils ont même brisé mon muret que j'ai de chaque côté de mon ponceau. C'est parfait. Laissez-nous vérifier ça, monsieur. On va vous revenir. Pas de problème. Vous, on a votre adresse, votre numéro de téléphone. C'est correct. Pas de problème. Puis même, il y a un poteau. J'ai mis un piquet avec un petit flag rouge. Pour indiquer le bonhomme? Oui. OK. On va vérifier ça, monsieur Léger. S'il n'y a pas d'autres questions tout de suite, on va passer à l'Assemblée. Merci beaucoup. Les 5 premiers points, ce sont tous des plans, justement, sur des points sur notre nouveau programme d'urbanisme. Donc, je demanderai à M. Van Nest de faire une introduction là-dessus, s'il vous plaît. Allez-y, M. Van Nest. Oui. 1, 2, 1, 2. Est-ce qu'on m'entend? C'est trop loin. Bon. Oui, donc, vous allez voir à la fin de la séance, il y a plusieurs points qui concernent la réglementation. C'est un premier projet qui est déposé pour le plan d'urbanisme et tous les règlements de zonage qui s'y attachent. Il y a une partie de ça qui est de la concordance pour s'arrimer au schéma d'aménagement de la MRC. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il va y avoir une consultation tout l'été. Dans le fond, c'est le premier projet qui est adopté ce soir, mais il va y avoir une consultation tout le long du mois de juillet, puis probablement une majorité du mois d'août, pour une adoption plus à l'automne, en septembre et en octobre. Donc, à partir du 2 juillet au plus tard, sur notre site Web, il va y avoir toutes les façons de communiquer avec la Ville, que ce soit par courriel. Ce qu'on envisage, c'est autant des communications écrites par courriel. Il va y avoir des séances d'information autres que les séances que vous voyez sans séance du Conseil, plus légales, mais avec plus un échange. Il va y avoir la possibilité de prendre des rendez-vous avec l'équipe de l'urbanisme pour poser des questions plus spécifiques. Donc, ce que je voulais dire, c'est que tout ça va être annoncé, les détails, au plus tard le 2 juillet sur le site Web. Si vous allez demain matin sur le site Web chercher modification réglementaire Vaudreuil-Dorion, vous allez avoir la page, vous allez avoir tous les projets de règlement qui sont adoptés ce soir. Mais je rappelle que c'est des projets de règlement puis que l'adoption finale va avoir lieu après les consultations qui vont avoir lieu tout le courant de l'été. Évidemment, à la prochaine séance, on va pouvoir donner des détails parce qu'on va les avoir, mais au plus tard le 2 juillet sur le site Web, il va y avoir toutes les façons de communiquer avec l'équipe de l'urbanisme pour poser vos questions puis participer aux consultations. Merci beaucoup. Monsieur Marsan, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5, c'est pour les mêmes choses. C'est une session de l'égout pluvial, puis il y a des numéros de l'eau qui changent. Voulez-vous nous résumer ça, s'il vous plaît? Oui, une autorisation on les adoptera ensemble. Allez-y. Pour session du réseau d'égouts pluvial et servitudes d'égouts pluvial à la place 20, 30, 40, phase 17. Considérant l'obligation du promoteur Développement Banlieue Ouest, Inc., de céder le réseau d'égouts pluvial et de consentir les servitudes s'y rattachant à la Ville, et ce, conformément au protocole d'entente autorisé par le règlement numéro 1763 et à leur résolution respectives chacune. Alors, je propose que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié à intervenir avec les propriétaires des lots et le promoteur Développement Banlieue Ouest, Inc., relativement à la cession du réseau d'égouts pluvial et de l'établissement d'une servitude d'égouts pluvial en faveur de la Ville, le tout conformément à la description technique préparée par Louis Boudreau, arpenteur géomètre, en date du 28 octobre 2024, sous le numéro 28815 de ces minutes, ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet à leur présente résolution. Que tous les frais afférents à cette cession et cette servitude soient à la charge du promoteur. Que les lots touchés sont le lot 6 264 118. Ensuite de ça, nous avons le lot 6 264 130. Ensuite, le lot 6 264 119. Ensuite, le lot 6 264 129 et le lot 6 264 174. Vous le proposez? Oui.
Oui. Est-ce que Jean-Pierre pour les cinq? J'appuie, M. Marsan. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Séguin. Oui, autorisation de signature pour l'acquisition de la rue Ève-Cournoyer, l'emprise de l'avenue Marié et la bande tampon pour la place 20-30-40, la phase 17. Donc, concernant l'obligation du promoteur développement Banlieue Ouest Inc. de céder à la Ville certains lots à titre de rue, d'emprise municipale et de bande tampon, et ce, conformément au protocole d'entente autorisé par le règlement 1763. Donc, je propose que la Ville procède à l'acquisition de différents lots, là, il y en a 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5 lots différents. Le tout conformément au protocole d'entente relatif au projet du 20-30-40 phase 17, que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié intervenir ainsi que tout autre document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Charmant. Donc, c'est une autorisation de signature pour un règlement hors cours, considérant la requête introductive d'instance introduite à la Cour supérieure par la Ville, le ouvert les 31 août 2012, contre une entreprise à numéro 9177-3184 pour remédier à l'existence de nuisances au 2251 rue Metcalfe, ainsi que ses modifications subséquentes, considérant le désistement de la Ville vers le 22 janvier 2019, la demande reconventionnelle de la défendresse et des modifications subséquentes, considérant que les parties souhaitent régler le présent dossier. Alors, je propose que la greffière soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville le document intitulé « Transaction et quittance » afin de régler hors cours le litige entre la Ville et l'entreprise à numéro mentionnée, ainsi que tous les documents permettant de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Chassat, si vous voulez faire les 3 prochains, c'est 3 dépôts, s'il vous plaît. Donc, le Conseil prend acte du dépôt des différentes listes de comptes payés pour la période du 3 au 30 mai 2025, totalisant un montant de 13 791 865,58 $. Aussi, le Conseil prend acte, conformément au règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire, du dépôt de la liste des mouvements de main-d'œuvre datée du 3 juin 2025, présentée par la directrice du service des ressources humaines et approuvée par la direction générale. Et finalement, le Conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux des réunions de comité de santé et sécurité au travail suivants. Donc, les brigadiers, tenus le 27 mai 2025, les employés du service des travaux publics, tenus le 27 mai 2025, les employés du service des loisirs et de la culture du 28 mai et les employés du pôle et du service administratif du SSI, tenus le 30 mai 2025. Merci beaucoup. M. Parent, on est au point 10.1. Financement supplémentaire, camp de jour estival. Considérant que la Ville favorise l'intégration et l'inclusion des enfants ayant des besoins particuliers au sein de ces camps de jour via son programme d'intégration de loisirs, il est proposé qu'un montant supplémentaire de 95 000 soit alloué pour satisfaire aux besoins des enfants bénéficiant du programme d'intégration en loisirs et pour subventionner l'inscription au camp de jour des familles à faible revenu. Que cette dépense soit financée par une affectation du surplus accumulé non affecté aux activités de fonctionnement. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Merci. Bien, vous voyez ce qu'on fait, c'est qu'il y a déjà un bon montant, puis on en rajoute quand même pour pouvoir aider les gens qu'on vient d'indiquer. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Normand. 11.1, accréditation d'un organisme considérant que la politique de reconnaissance et de soutien des organismes culturels, sportifs et communautaires, considérant la demande de reconnaissance soumise par l'organisme Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, la Vigie, considérant la recommandation émise par le comité consultatif pour la reconnaissance et le soutien du dit organisme, je propose que soit autorisée l'accréditation de l'organisme Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, la Vigie. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, ajout de subvention pour l'année 2025, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes culturels, sportifs et communautaires. Alors, je propose que soient octroyées à titre de subvention les sommes spécifiées à l'égard des organismes suivants. Traite d'artistes, la somme de 750 $ et les Patriotes de l'Ouest pour la somme de 612 $. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Marsan, c'est à vous. Oui, octroi de contrat
pour les services de sonorisation et intégration visuelle du Festival du Cirque 2025. Alors, considérant l'article 11.1 du règlement sur la gestion contractuelle là, qui prévoit la possibilité de conclure un contrat de gré à gré pour la fourniture de biens et services en sonorisation et intégration visuelle lors de l'événement, alors je propose que soit octroyé le contrat à Evolution pour la sonorisation et l'intégration visuelle au Festival du Cirque 2025, et ce pour un montant de 60 000 taxes applicables non comprises. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services en fonction des prix unitaires de la grille de tarification de l'adjudicateur jusqu'à concurrence des montants prévus au budget. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Séguin. Oui. 13.1, ratification, adjudication de contrat pour achat regroupé, fourniture de carburant en vrac, année 2025 à 2028. C'est achat regroupé avec l'UMQ. Donc, je propose que la Ville ratifie l'adjudication du contrat à Mazout G. Bélanger Incorporé pour la fourniture de carburant en vrac du 1er avril 2025 au 31 mars 2028, selon les prix unitaires inscrits à la soumission de l'adjudicateur. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame? Donc, le 13.2, c'est un octroi de contrat considérant l'article 11.1 du règlement sur la gestion contractuelle qui prévoit la possibilité de conclure un contrat de gré à gré pour les services professionnels. Je propose que soit octroyé le contrat à les services EXP pour les services professionnels d'accompagnement pour le projet d'inspection et de nettoyage de l'émissaire d'égouts existant, et ce pour un montant de 46 000 taxes applicables non comprises. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services en fonction des prix unitaires de la grille de tarification de l'adjudicataire jusqu'à concurrence des montants prévus au budget. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Le Chasseur? 15.1, ouverture rue Ève Cournoyer, place 20-30-40, phase 17. Donc, considérant que les travaux de construction des services municipaux et de voirie de la rue Ève Cournoyer sont maintenant complétés à la satisfaction de la Ville et qu'il y a lieu de décréter l'ouverture de cette rue-ci sur 3 lots, je propose que la rue Ève Cournoyer soit décrétée ouverte en date de la publication au registre foncier de l'acte d'acquisition. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Parent. Officialisation, arrêt obligatoire rue Ève Cournoyer. Alors, il est proposé que soient décrétés 2 arrêts obligatoires sur la rue Ève Cournoyer, tels qu'illustrés au croquis de signalisation. Arrêt obligatoire préparé par la division Génie en date du 7 février 2025. Que soit mandaté le service du Génie et de l'Environnement d'en informer au moment opportun la Sûreté du Québec, poste S de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Normand. 15.3, critères d'évaluation et de pondération, appel d'offres, construction en mode clé en main d'une patinoire couverte réfrigérée dans le secteur du parc école des 4 saisons. Constatant qu'il y a lieu d'établir les exigences et les critères qui seront utilisés dans les évaluations et les soumissions, ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères, je propose que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation et de pondération contenus au document préparé par le service du Génie de l'Environnement en date du 3 juin 2025, qui sont inscrits dans le document d'appel d'offres public en regard de la construction en mode clé en main d'une patinoire couverte et réfrigérée dans le secteur du parc école des 4 saisons. Merci. Appuyé par? J'aimerais émettre une opinion, monsieur. Est-ce que c'est avant qu'on ait un appuyeur ou après? On l'appuie. Avant? Monsieur Pilon? Allez-y, allez-y. Je vais mettre une opinion. C'est correct. Il peut mettre oui, parfait. Allez-y. Si vous me permettez, oui. En fait, je veux exprimer ma déception que mes collègues ici, c'est-à-dire la majorité des collègues ici qui font aussi partie du Parti de l'Action Vaudreuil-Dorion, ont refusé de reporter les points en lien avec le projet de patinoire réfrigérée. Je ne peux que comprendre le refus de le reporter. Là, j'ai vu que vous avez déjà noté sur le site Web, en vue de votre prochaine campagne électorale, vous avez noté que cette patinoire réfrigérée, qui n'est pas construite, est une réalisation. Alors, c'est la raison pour laquelle je vois votre empressement à réaliser le projet. On n'a même pas encore adopté les critères de pondération d'évaluation. Puis, on a
ça soulève, en tout cas, moi, j'ai plusieurs questions que j'ai soulevées en lien aussi avec la rigueur du processus puis les différentes questions qui n'ont pas été répondues. Je suis favorable au projet, là. Je vais réitérer certaines de ces préoccupations-là. De ce que je comprends, on va avoir certainement, avant l'adoption du règlement d'emprunt, la possibilité de se positionner si ces questions ou ces préoccupations-là n'ont pas été répondues. Donc, c'est des questions que j'ai soulevées. Ma collègue, Mme Lechasseur, aussi en a soulevé quelques-unes. Donc, on ne connaît pas encore les spécifications précises des équipements de réfrigération, mais c'est quand même une information essentielle pour estimer les coûts d'exploitation annuels. Donc, en regardant des comparables, on peut s'attendre à des coûts d'exploitation entre 150 000 et 200 000. Ce n'est pas un détail. On n'a pas vraiment eu de discussion de fond, du moins au niveau du conseil municipal, sur l'utilisation de la surface couverte en dehors de la saison de patinage. Donc, on nous parle de camps de jour, d'événements estivaux, mais rien n'est vraiment structuré sur ces usages-là. Est-ce qu'il y a d'autres usages qui vont nécessiter d'autres aménagements ou installations? C'est la question que je me pose, puis je pense qu'on doit examiner ces éléments sérieusement. La communauté, oui, elle a été interpellée par l'administration dans différents cadres, via des sous-comités, tout ça. C'est quand même un projet majeur. Puis il y a des éléments qui avaient été identifiés préalablement pour ce projet-là qui maintenant, pour des raisons techniques, ne seront pas inclus dans le projet. On parle notamment du terrain de basketball, d'espace pour le pickleball. C'est ce qu'on prévoyait quand on avait choisi ce site-là, pas juste pour la patinoire réfrigérée, mais aussi avoir d'autres usages. Là, je comprends que pour des raisons techniques, on ne peut pas avoir ces infrastructures-là à cet endroit-là. Mais c'est quand même des besoins réels qui avaient été exprimés par des citoyens. Donc, l'espace prévu pour les terrains de pickleball, en ce moment, ce qu'on dit, c'est que ça va demeurer un espace vert, résiduel, autour de la patinoire. C'est bien, parce que c'est quand même une demande des citoyens du secteur qu'on ait plus de verdure. Mais pour ça également, on n'a pas encore réfléchi à l'ampleur des aménagements. Juste l'expérience du parc 4 saisons, on sait que l'aménagement paysager, le type de plantation, ce qu'on souhaite faire, même pour les espaces verts, il y a des coûts rattachés à ça. Donc, c'est quand même des éléments importants pour l'intégration d'un projet comme ça dans le tissu urbain existant. J'ai aussi posé une question au niveau de l'achalandage anticipé. Combien de véhicules est-ce qu'on anticipe dans ce secteur résidentiel? Quels seront les moments de pointe pour cet achalandage-là? Est-ce qu'on a des comparables? On sait qu'il y a 3 ou 4 autres infrastructures dans d'autres villes qu'on regarde qui ont des patinoires réfrigérées, mais ces éléments-là de réponse, on n'a pas encore l'information. Est-ce qu'on va accueillir d'autres citoyens de d'autres municipalités? Fait que je sais qu'il y a des projets de patinoires réfrigérées qui n'ont pas été de l'avant dans d'autres municipalités de notre région. Je m'attends à ce qu'il y ait des citoyens qui n'auront pas leur patinoire, qui vont être intéressés d'utiliser la nôtre. Ça va créer un achalandage accru dans ce milieu-là. Puis c'est sûr que ça, c'est une préoccupation des citoyens qui sont dans le district 3. Ça fait 10 ans que ces citoyens-là sont dans un quartier qui est en construction. Le pôle vient de s'implanter. On est en train de réaménager ou venir aménager une piste cyclable sur Émile Bouchard qui va maintenant aussi permettre le stationnement des deux côtés de la rue. Mais on n'a pas encore vu comment les gens vont s'approprier de ces nouvelles infrastructures-là, de ces nouveaux aménagements-là. Donc, moi, c'est sûr qu'il y a quelque chose que j'entends des citoyens, c'est bien, est-ce qu'on peut réfléchir à l'implantation de nos infrastructures? Est-ce qu'on peut prendre le temps de voir c'est quoi l'impact sur le terrain avant d'aller de l'avant? Je pense qu'on a une occasion, ou on aurait eu une occasion en or, juste avec la halte hivernale, de consulter les citoyens dans le quartier, juste voir. Et ont-ils des idées? Parce que des fois, dans le cas de d'autres projets, les citoyens avaient des idées très concrètes sur comment on pouvait améliorer ou mettre des mesures d'atténuation pour des projets de la ville. Alors, c'est tous les éléments que je souhaite apporter. C'est sûr que moi, je suis favorable au projet. Ce soir, je vais l'appuyer parce qu'on indique qu'il y aura la possibilité à un autre moment de nous assurer que nos réponses, que nos questions vont avoir des réponses. Puis à ce moment-là, il est fort possible que ma position change si je vois que l'impact sur le milieu est trop important et qu'on n'a pas considéré les mesures de mitigation à mettre en place. J'aimerais aussi émettre une opinion, M. Pilon.
Est-ce que ça va être aussi long? Ou, non, ça ne sera pas très, très long. En fait, moi aussi, mon appui va être conditionnel à la réception des réponses puis la planification de cette infrastructure-là. Mais j'aimerais rappeler que depuis le mois de janvier, j'ai demandé qu'on se rencontre au Conseil puis qu'on ait une discussion sur les différentes infrastructures de loisirs qu'on allait construire dans les prochains mois, prochaines années. On a refusé un processus d'analyse d'études pour 200 000 $ pour l'implantation du terrain de basketball à la Cité des Jeunes. La majorité au Conseil a aussi refusé l'étude de Stantec qui nous proposait de faire un trottoir avec piste cyclable unidirectionnelle hors chaussée et un stationnement de chaque côté de la rue sur Émile Bouchard. On a plutôt préféré un projet moins cher parce qu'on disait que c'était trop. Après ça, on a un projet de centre aquatique qu'on ne sait pas encore si on va le faire ou si on ne le fera pas. On a des aires de patinage dont on a décidé de conserver, qui coûtent quand même près de 200 000 $ par année pour entretenir. Fait que là, on les conserve. Est-ce qu'on veut encore aller de l'avant tout de suite pour le projet de patinoire? Puis finalement, au niveau du PQI, on dit toujours que, c'est pas fixé dans le temps, mais il y a un projet qu'on a eu aussi qui n'était pas dans le PQI, puis c'est l'acquisition de la patinoire de la Cité des Jeunes. On ne sait pas non plus qu'est-ce qu'on va faire avec cette infrastructure-là quand on va avoir la fin du bail. Donc, une autre patinoire dans notre territoire avec toutes ces inconnus-là, moi, j'aurais aimé qu'on ait cette conversation-là qu'on n'a pas eue. Mais comme ma collègue, je m'attends à ce qu'on ait les réponses aux questions qui ont été soulevées ce soir. Merci. Monsieur le maire. Oui, allez-y, M. Dumoulin. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y aura pas de politique qui va se faire ici de ma part, de notre part. D'accord? Ce n'est pas une place pour faire de la politique, je pense même qu'il est dans notre manière de fonctionner. Okay? Le PQI, c'est le PQI, on peut jouer avec, oui, on peut jouer avec. Vous ne pouvez pas dire ce soir, je suis contre, je ne suis pas contre, m'en voir que vous êtes pour ou vous êtes contre. Ça n'a pas rapport. Là, on parle de critères d'évaluation et de pondération. Plus tard, on va parler d'avis de motion concernant le règlement. Il faut être capable de prendre des décisions, puis les décisions qu'on prend, nous, ne sont pas politiques. Puis je peux vous garantir qu'il n'y aura pas de politique qui va se faire ici jusqu'au mois de novembre. D'accord? Là, vous ressortez tout, on dirait, là, je ne sais pas ce qui est arrivé, là. Vous ressortez toutes des choses. OK. Mais c'est drôle, vous n'avez jamais voté contre. On en a parlé la semaine dernière de ça, de la patinoire réfrigérée. Les questions, là, je ne sais pas, c'était pas très gros comme question. Là. Mais est-ce que ça va exactement, est-ce que ça va changer? C'est pas clair la manière que vous l'expliquez, que vous êtes contre ou vous êtes pour ou vous attendez, vous allez voir. C'est pas clair, votre chose. Pour faire de la politique, il faut être clair. C'est pas clair. Bien, en fait, c'est pas une période de débat, mais je vais me permettre de peut-être préciser ce qui n'est pas clair, Monsieur Dumoulin. Je réponds à vos questions. Bien, en fait, non, j'exprimais mon opinion. Moi aussi, c'est correct, M. Dumoulin. J'ai exprimé mon opinion et j'ai indiqué qu'il y avait des questions qui ont été posées en plénière pour lesquelles on n'a pas reçu les réponses. J'ai réitéré ces questions-là. Je les ai posées en plénière. De vive voix, je les ai posées. Donc, moi, ces éléments-là, c'est sûr que là, ce que j'ai su comprendre, c'est, je pense que c'est corrigez-moi si ce n'était pas vous, M. Séguin, mais que même si ce soir, c'est l'avis de motion, il va y avoir un autre moment où est-ce qu'on va pouvoir prendre une décision sur le règlement d'emprunt. Vu que vous n'avez pas, que le Conseil à la majorité n'a pas accepté de reporter le point pour qu'on puisse revenir exactement sur les questions qu'on a soulevées pour qu'on puisse en discuter. Vu que ça, vous l'avez refusé, ce que j'exprime comme opinion ce soir, c'est que je suis favorable au projet, mais j'ai des réserves. Et il y a un autre moment où est-ce que je vais pouvoir prendre ma position ferme et finale au moment de l'adoption du règlement d'emprunt. C'est à ce moment-là, si je n'ai pas eu les réponses à mes questions ou que je juge que les réponses ne répondent pas aux préoccupations sur le terrain, ma position peut changer. Puis on est dans une démocratie, j'ai le droit de changer ma position. Je ne fais pas de petite politique. J'exprime qu'il y a de l'information publique en termes de choses qui ont été nommées comme étant des réalisations. Et c'est un projet qui est à l'ordre du jour ce soir, alors je ne comprends pas que ça soit mis comme une réalisation. Mais ça peut être corrigé, ça aussi. Bon, écoutez, ça fait 3 ans que
vous voulez poser des questions sur tout, puis c'est votre droit. Et si ça avait été juste de ça, il y a bien des projets qui ne se sont jamais faits parce que c'est toujours des questions. Il y a eu des questions de poser à propos de la qualité du béton, aux affaires de même. C'est pas nous autres à décider ça, là. On est-tu content de ça, là? Non. Tu sais, je veux dire, quand tu veux poser des questions, c'est pour trouver, là, circulation, n'importe. Ça fait des années qu'on parle de patinoires réfrigérées. Parce que tout le monde le voit, les changements climatiques, on fait des patinoires qui ne sont pas réfrigérées, puis on a de la misère à avoir des fois 10 jours de patinage dans une année. Fait que là, on va en faire une réfrigérée, en tout cas, j'espère, OK? Puis, c'est certain qu'on va fermer des patinoires qu'on faisait, mais qu'on n'en ferait plus. Madame l'a mentionné, 200 000 de patinoires qui, des fois, ne marchent pas. Donc, c'est pour ça qu'on avance, là, OK? On va avancer, on va aller là-dedans. Puis, en fin de compte, là, la population, si elle s'oppose, ils le feront. Mais je ne pense pas. Ici, on a fait un projet de 70 millions, là. 70 millions, pas une signature. On a fait les usines dans le temps, 80 millions, pas une signature. On a fait des règlements d'emprunt, pas une signature. Les gens voient vers quoi la ville s'en va, mais on avance. Et ça, oui, vous pouvez dire ce que vous voulez, puis on posera des questions techniques, mais on a des professionnels, je reviens à ça, là. On a des professionnels qu'on paye à grand coût pour nous arriver avec des réponses, pour vérifier, pour aller voir ailleurs comment ça marche, puis ça, puis ça. Donc, on va se fier aux autres. En fin de compte, à la ligne, quand tu vas venir le temps du chèque, là, c'est le conseil municipal qui va décider. Donc, merci pour vos commentaires. On va aller avec M. Dumoulin. Oh, est-ce que ça a été voté? M. Normand, vous l'avez proposé, un appuyeur? Je l'appuie. Parfait. M. Dumoulin, au 15.5, s'il vous plaît. Rapport des travaux effectués, ministère des Transports et de la Mobilité durable, programme d'aide financière au développement de transports actifs dans les périmètres urbains. Piste cyclable sur le viaduc du chemin des Chenaux. Alors, considérant la correspondance du ministère datée du 14 avril 2020, afin de bénéficier d'une aide financière de 205 647, considérant que la Ville a pris connaissance des modalités, considérant que seules les dépenses admissibles effectuées après la date du dépôt à la demande d'aide financière par le demandeur sont admissibles, considérant que les dernières factures associées à la quote-part de la Ville ont été reçues et acquittées, je propose que soit autorisée la présentation du rapport des travaux, y compris la reddition de comptes liés aux travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur. En cas de non-respect de celle-ci, la Ville reconnaît que l'aide financière sera résiliée et certifiée, que le chef de projet de service de génie de l'environnement est dûment autorisé à signer tout document. Je l'ai proposé. Merci. Quand ils ont fait le viaduc sur les Chenaux, là, le nouveau viaduc, bien, il y a 2 ans, 3 ans, on a eu à payer pour les pistes cyclables. On n'a pas fait de consultation, rien, on l'a fait. OK? Et là, on avait une entente avec eux autres. Si on remplit certains critères, une partie va nous être remboursée. Donc, c'est exactement ça qu'on fait ce soir. On a finalisé le projet, les papiers sont prêts. On va les envoyer ça pour avoir nos subventions. C'est à vous, M. Parent, pour le 16.1. Je vais appuyer, M. Doulin. OK, parfait. Allez-y. Ordre de changement numéro 10, entrepreneur général et réaménagement du parc Bourget. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres, le contrat de réaménagement du parc Bourget a été adjugé à Gestion S Forgette par la résolution 2408-0622, considérant la demande des frais supplémentaires déposés par le dit entrepreneur relativement au terrassement général du parc Bourget, considérant que les parties désirent s'entendre quant au règlement global et final de l'ensemble des avis de différents émis des réclamations connues et à venir en lien avec le terrassement général du dit parc. Alors, je propose que la Ville prenne acte et approuve le changement numéro 10 de l'entrepreneur général relié au projet réaménagement du parc Bourget, appel d'offres, je vais laisser faire le numéro, totalisant un montant de 25 000 $, taxes applicables non comprises, à titre de règlement total et définitif de l'ensemble des réclamations faites et à venir pour le terrassement général du parc Bourget. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Marchand, allez-y. Oui. 17.3, critères d'évaluation et de pondération pour l'élaboration des plans et devis incluant l'obtention des autorisations et la surveillance des travaux dans le cadre du plan de stabilisation des berges à risque. Alors, considérant la résolution approuvant et entérinant les critères d'évaluation et de pondération, ainsi que la valeur du facteur dans la formule d'établissement du pointage final en lien avec l'appel d'offres à l'égard des services professionnels
pour l'élaboration des plans et devis, incluant l'obtention des autorisations et la surveillance des travaux dans le cadre du plan de stabilisation des berges à risque à Vaudreuil-Dorion, considérant que ledit appel d'offres n'a jamais été lancé. Alors, je propose que soit abrogée la résolution 23-06-0631, que soit approuvé et entériné les critères d'évaluation et de pondération contenus au document préparé le 4 juin 2025 par le Service du génie et de l'environnement, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres public numéro 401-110-25-R 1827.17 à l'égard des services professionnels pour l'élaboration des plans et devis, incluant l'obtention de l'autorisation et la surveillance des travaux dans le cadre du plan de stabilisation des berges à risque. Vous l'avez proposé, je l'appuie. Merci. Merci. Je suis à vous, M. Séguin. C'est pas mal tout pareil, les prochains, là? C'est ça. Oui, le 18.1, c'est l'adoption de projet règlement 1870, c'est le plan d'urbanisme. Donc, je propose que soit adopté le projet de règlement 1870, intitulé Règlement sur le plan d'urbanisme, que soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise. Appuyé par Je l'appuie. Mme Charmant. Donc, le 18.2, c'est aussi une adoption de projet, règlement 1871. Je propose que soit adopté ce règlement intitulé Règlement sur les permis et certificats et la régie interne, que soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. C'est à vous, Mme le chasseur, pour le 18.3. Donc, je propose que soit adopté le projet de règlement 1872, intitulé Règlement de zonage, que soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer date, l'endroit et l'heure de la consultation requise. M. Parent. J'appuie. Excusez. M. Parent. Adoption de projet 1873. Je propose que soit adopté le projet de règlement 1873, le règlement de lotissement, que soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer la date et l'endroit, l'heure de la consultation requise. Appuyé par. Je l'appuie. M. Normand. Alors, l'adoption du projet de règlement 1874, construction, je propose que soit adopté le règlement numéro 1874, intitulé Règlement de construction, que soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation publique. Appuyé par. Je l'appuie. M. Normand. M. Dumoulin, excusez-moi. Adoption de projet de règlement 1277-24, c'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est la concordance, dans le fond, de la nouvelle réglementation d'urbanisme. Alors, je propose que le règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA, numéro 1277, afin d'assurer la concordance avec la nouvelle réglementation d'urbanisme, que soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise. Appuyé par. Je l'appuie. M. Marsan. Oui, adoption de projet règlement numéro 1740-03 pour le projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble concordance avec la nouvelle réglementation d'urbanisme. Alors, je propose que soit adopté le projet de règlement numéro 1740-03 intitulé Règlement modifiant le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble afin d'assurer la concordance avec la nouvelle réglementation d'urbanisme. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. M. Séguin. Oui, adoption de premier projet de règlement 1743-07, usage conditionnel, concordance avec la nouvelle réglementation d'urbanisme. Donc, je propose que ce soit adopté et que la greffière ait le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise. Merci. Mme Charmant. Le 18.9, adoption... J'appuie, M. Séguin. Le 18.9, adoption de projet. Alors, je propose que soit adopté le projet de règlement 1777-02, intitulé Règlement modifiant le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, afin d'assurer la concordance avec la nouvelle réglementation d'urbanisme, que soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure, l'endroit et l'heure de la consultation requise. Appuyé par. Je l'appuie. Mme le chasseur. Donc, je propose que soit adopté le projet de règlement 1787-01 intitulé Règlement modifiant le règlement sur l'entretien et l'occupation des bâtiments afin d'assurer la concordance avec la nouvelle réglementation d'urbanisme, que soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. M. Parent, voulez-vous donner l'avis de motion?
Je donne avis de motion que je déposerai projet de règlement 1860 autorisant la construction en mode clé en main d'une patinoire couverte et réfrigérée dans le secteur du parc école des 4 saisons en décrétant une dépense et un emprunt de 14 670 000 à ces fins et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Monsieur Normand, vous voulez faire l'avis de motion au 18.12? Oui. Je dépose le projet de règlement 1806-13 modifiant le règlement relatif au stationnement afin d'ajouter une interdiction de stationnement sur l'avenue Saint-Charles et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Monsieur Dumoulin. Oui, alors, autorisation de la Direction générale. Alors, je propose d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 11 juin 2025. Merci. Je l'appuie. L'appuyer, parfait. Période de questions. Juste vous dire, il n'y a pas eu de questions enregistrées. Il y a des gens qui peuvent poser des questions jusqu'à 15 h l'après-midi. Il n'y en a pas eu. Donc, est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre avant qu'on passe à la deuxième période de questions? Oui, j'aurais une question. Est-ce que, M. Van Ness, le microsite pour le plan d'urbanisme, les documents vont être prêts dans les prochains jours, semaines? Parce qu'au fond, il y a beaucoup de règlements qui vont être présentés. Puis, comment ça va fonctionner pour que la population puisse les consulter? On l'a expliqué tantôt, je pense. Allez-y. Oui, c'est ça. Dans le fond, sur le site, demain, il va y avoir les projets de règlement. Mais pour toutes les façons de communiquer, de consultation, etc., même des résumés, ça va tout être mis en ligne d'ici le 2 juillet. Parfait. J'aurais juste un commentaire à émettre. On ne fait pas de politique ici. Bien, j'espère bien qu'on en fait de la politique ici. On est un conseil municipal, fait que je considère que tout ce qui a été fait et dit dans les derniers mois, années, c'est de la politique. Donc, je pense que les gens ils dénigrent beaucoup le rôle qu'on a joué, mais nous sommes des politiciens et je l'assume. Merci. Moi, j'avais de quoi, M. Pilon, si vous me permettez. En fait, j'ai 2 citoyennes qui m'ont signalé des problématiques dans le parc Lorne Worsley. Problématiques liées, en fait, qui jouent sur leur sentiment de sécurité. Là. Il y avait une clôture brisée. D'ailleurs, je tiens à remercier le DG. Là. Rapidement, ce matin, ça a été signalé. Puis je sais que les travaux publics vont venir réparer et mettre une pancarte qui indique qu'il y a une surveillance caméra dans le parc. Les 2 citoyennes, dans un cas, c'était une question de trafic de drogue et dans un deuxième cas, des actes sexuels dans le parc en plein jour. Des adolescents. Ça a été signalé à la Sûreté du Québec. Fait que moi, ce que je souhaite dire, c'est bravo aux citoyennes d'avoir fait appel à la Sûreté. Ce que je trouve désolant, c'est qu'on a indiqué à ces citoyennes qu'elles devaient prendre des photos, captations vidéo et qu'elles, si elles pouvaient, intercepter l'adolescent en question puis dire que, exemple, les actes sexuels, ça se fait pas en public. Et dans l'autre cas, d'indiquer que, bon, il est surveillé. Les citoyennes étaient très mal à l'aise. Dans un cas, elle a pris vidéo, photo, mais je ne crois pas que c'est aux citoyens nécessairement d'intervenir avec des gens, surtout si elles ne se sentent pas en sécurité. Et donc, elles ont bien fait ensuite de faire appel à la patrouille municipale. Puis là, elles m'ont écrit pour dire, bien là, ça bloque, on ne sait pas quoi faire. Donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise, tout ce que je peux vous dire, c'est faites appel à la Ville. Il y a des choses que nous, on peut faire, comme dans ce cas-ci, réparer la clôture, installer une pancarte qui indique que le parc est sous surveillance. C'est des choses qu'on peut faire. Puis, notre direction générale aussi a des liens avec la Sûreté du Québec, donc peut faire un suivi pour demander qu'il y ait soit une surveillance accrue ou pour vérifier s'il y a peut-être des organismes ou des intervenants de milieu qui peuvent aller dans le parc et faire des interventions auprès des mais je ne veux pas dire délinquants, là, mais des gens qui font des actes qui sont pas contrevenants. Merci, Karine. Alors, voilà, c'est ce que je souhaitais préciser. Merci. Merci beaucoup. Période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà des questions? Oui, allez-y. Vous avez d'autres questions ou juste vous avancez comme tantôt? Posez votre question, vous nommez. Bonjour, Monsieur La Liberté, c'est ça? Mon nom, c'est Marc La Liberté. Oui. Il y a un problème de son. Est-ce que le son fonctionne? Allez-y, Monsieur La Liberté. OK. Moi,
Je voulais savoir, est-ce qu'on fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal? Oui, monsieur. C'est parce que maintenant, sur nos plaques, on paye... 150 $. Oui, puis moi, j'ai 3 véhicules. Fait que là, je pense que je fais une bonne part de moi. C'est parce que j'aimerais savoir si c'est possible de demander aux intéressés à Montréal, parce que moi, il m'arrive souvent de prendre... Il faut baisser le son qui n'est pas bon, je ne sais pas. Baissez le micro. Pardon? Ouvrez votre micro. Baissez le micro. Mon micro. Oui, oui. Je parle du monsieur de la Liberté, pas de moi. Là. OK, c'est parce que moi, il m'arrive souvent d'aller à Montréal et puis j'ai demandé si on pouvait faire partie des aînés qui puissent prendre l'autobus, avoir une passe vu qu'on est des retraités, comme ceux qui sont à Sainte-Anne-de-Bellevue et compagnie. Mais moi, je vais souvent à Montréal et je me stationne à la station Namur. Alors, je voudrais savoir si c'est possible, vous, de pouvoir demander aux responsables de la STM, si c'est possible qu'on nous ajoute, nous, les retraités, de pouvoir d'avoir accès à une passe gratuite comme les retraités qui sont à Montréal. On vous a répondu à ça la dernière fois, je pense. Vous avez... mais c'est correct, je vais leur dire. Montréal, c'est-à-dire l'île de Montréal, où on est dans CMM, là. On paye tout. Montréal, c'est Montréal, et ils peuvent décider ce qu'ils veulent, puis ils peuvent donner des subventions ou quoi que ce soit. OK? Ça, c'est correct. Nous, on n'est pas du tout dans ce programme-là. Et deuxièmement, je l'avais déjà dit lors d'une autre intervention, mais ça serait assez difficile pour une ville. Montréal ne subventionne pas pour les gens de Montréal pour sortir de l'île pour venir à notre festival. Elle ne subventionne pas pour venir dans nos activités. Alors, je vois mal une ville autour de Montréal qui subventionnerait pour aller dépenser à Montréal, faire des activités à Montréal. C'est juste pour... Si on arrivait avec des demandes pour les soins médicaux, quoi que ce soit qu'il y ait des organismes, ça serait correct. Mais dans ce cas-là, monsieur, c'est Montréal fait ses affaires. Nous, on est dans CMM. C'est 82 villes, la CMM. Là. Mais nous, on fait nos affaires. On paye un certain, parce qu'on n'est même pas dans la même zone que Montréal. Montréal a une zone, on n'est même pas dans 2, même si on est collé dessus, on est dans la 3. Donc, la vallée, en tout cas, peu importe, je ne partirai pas dessus. Mais c'est juste pour ça que, non, nous, on ne subventionne pas cette partie-là. Pour les différentes raisons qu'on vous a écrites et que je vous redonne ce soir. C'est parce qu'on ne serait pas une majorité, on serait une minorité à pouvoir le prendre. C'est pour ça ça devrait. Je pensais qu'il n'y aurait peut-être pas de problème vu qu'on serait à peine quelques gens qui auraient accès. Parfait. Ça ne ferait pas une grosse différence. On vous a donné la réponse. On peut le vérifier éventuellement. Vous pouvez, je pensais des fois que vous, quand vous rencontrez, vous, tous les maires, de faire la suggestion pour voir si ça serait réalisable. Ça a déjà été fait. Comme je dis, Montréal a collé des shots, les autres maires ont collé des shots, mais nous, étant donné qu'on ramasse déjà une facture supplémentaire, on pense qu'on en a assez. Là, nous, on a voté contre le 150 $. Toute la couronne sud, sur notre bord, on a voté contre. C'est imposé pareil. Là. Mais pour l'instant, pour ces subventions-là, non, on n'ira pas là-dedans. Simplement. Merci, M. La Liberté. Merci. C'est parce que, pas notre crainte, mais c'est parce que vous, une catégorie de personnes pourriez le demander. Après ça, on aurait les étudiants qui le demanderaient. Après ça, on aurait d'autres. Il y a déjà des subventions qui se donnent pour certaines catégories. Donc, c'est pour ça. Bonjour, monsieur. Monsieur le maire, je pense que vous devriez parler dans ce micro-là, celui qui vient de vous amener. On m'entend bien? Non, mais il ne marche plus. C'est juste qu'il est plus... Est-ce qu'on m'entend? Oui. Bon, c'est ça. Je ne vais pas peser sur le piton. Technologie, puis moi, c'est 2. Allez-y. Moi, je garde Napoléon Parent. C'est Oui. au sujet des terrains de volleyball de plage qui viennent d'être aménagés. En fait, il y a des super poteaux là, sur lesquels il y aura de l'éclairage. Je parle entre autres, mes filles me demandaient, les poteaux, c'est des nouveautés. Sur un terrain, quand il y a le soleil, ça éblouit, et la nuit, bien, avec la lumière, ça éblouit également. Est-ce qu'il y aura des protections autour des poteaux? Ils sont en métal et souvent, les enfants, particulièrement là, quand ils jouent au volleyball, le risque, c'est qu'ils s'accrochent parce que les poteaux sont vraiment à l'intérieur là, du terrain. Donc, c'est ça la question. Avoir des protecteurs autour des poteaux de béton pour pas qu'ils se cognent dessus. C'est des poteaux de métal, ils ne sont pas en béton, mais ça peut faire mal pareil. Les poteaux qui ont été plantés, les gros avec les lampadaires? Oui. Je pense que c'est du béton, moi. Mais c'est pas grave, ça fait aussi mal. Je ne vais pas aller essayer, mais... Ça fait aussi mal. Oui, on va vérifier ça, certain. Non, c'est une bonne remarque. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, monsieur, ça va bien? Bonjour. Oh, Éric Lazure, c'est la rue Chicoine. Bonjour. Une première question, monsieur le maire. Dans l'autre jour, la rue Ève Cournoyer, ça se trouve où? Par Henry Ford.
Tournez à gauche sur Marié. Et la première rue que vous allez croiser, sur un côté, elle s'appelle F. Cournoyer. De l'autre côté, elle s'appelle un autre nom. Mais c'est la première Claude rue. Léveillé. Non? Claude Léveillé. Claude Léveillé. OK, c'est beau, parfait. Bon, la deuxième question, M. le maire, c'est le nouveau quartier en face de rue de Marié, là, en face de l'éco-centre. Oui. Le bâtiment industriel. Oui, exactement. Oui, là. On sait toute l'histoire, là. Avez-vous des formations à nous fournir? Qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai fait un tuto. Il n'y a personne, c'est une parking de 200 personnes. Il y a seulement 3 voitures en l'entrepôt. Il est loué ou bien je sais qu'il est à vendre. On voit la pancarte. Est-ce que vous avez des formations que vous pouvez nous fournir, M. le maire? Écoutez, le projet est piloté par Arden. Tout ce que je sais, parce que c'est public, M. Arden a un bail de 15 ans avec Walmart. Donc, pendant 15 ans, Walmart doit défrayer les coûts. C'est pour ça que si vous regardez le long de la 30, il a mis des grosses pancartes à louer, à louer. Ça a commencé un peu. Vous avez raison, il y a quelques camions qu'on voit de temps en temps. Et ce qui est avant, ce sont les terrains vacants. Je ne pense pas que c'est le gros building, là. Ah bon? OK? Mais on va voir ce qui se passe là, mais on espère qu'un jour, ça va se compléter. Mais comment je vous dirais ça? On a hérité d'un parc industriel qui nous a coûté à peu près rien, sinon rien. Et l'année passée, il nous a rapporté 760 000 $ de taxes. Il va continuer à nous rapporter des taxes. Et on espère bien sûr qu'avec, je ne sais pas quoi, là, quand les États-Unis ont collé à la shot, la patente, j'espérais que quelqu'un était pour prendre cet entrepôt-là pour dire on va s'en servir pour la distribution. Tu sais, il y en a d'autres aussi qui ont lâché à un moment donné, là, les lettres. Bon. Mais un jour ou l'autre, il va se passer quelque chose. Et soyez assurés qu'au prix qu'ils payent, ils doivent forcer très fort avec des compagnies pour essayer de... C'est ça. C'est ça. La bâtisse libre, prend... Oui, le moins possible, le moins possible. Bon. OK, parfait, M. le maire. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, allez-y, M. Monfette. Jacques Monfette. Oui. 45 Émile Bouchard. On va respecter le règlement. Un petit remerciement pour votre stop que vous avez mis au coin d'Émile Bouchard puis Phil Goyette. Les premières journées, mais j'ai dormi les chaussées fermées parce qu'il y a beaucoup de criards qui se faisaient. Question d'habitude, mais on dirait que là, ils se sont habitués un peu. Il y en a qui coupaient parce qu'ils savaient qu'il y avait un stop là. Bien, l'autre, il ne l'avait pas vu, le stop. Fait que là, ça. Et pourtant, il y a une annonce. Pas mal rétabli. Non, je comprends. Normalement, il y a une annonce posée 15, 20 ou 30 jours d'avance. Oui. Après ça, c'est sûr que les premières fois, c'est surprenant. Bien, que ça a réglé pas mal le trafic. Puis ça fait quoi, une semaine, vrai, qu'il est ouvert? Parfait. Et on n'entend pratiquement plus de klaxons. Moi, la question que je voudrais savoir, parce que je vois les cultivateurs qui récoltent déjà le foin, est-ce qu'il va y avoir encore la fameuse réglementation, j'espère, les terrains vacants, de couper ça au moins 1 ou 2 fois durant l'été? Oui. Je ne sais pas si c'est 2 ou 3 fois. Oui. Là. Non, mais c'est au moins une fois. Il y a des contracteurs qui, présentement, vous avez vu au coin de Forbes, ils ont pris un bulldozer pour nettoyer parce que c'est pas évident. Il y a d'autres endroits que le foin a été coupé aussi et ils vont recevoir des lettres constamment pour leur rappeler de faire au moins une coupe de gazon. Vous avez raison. Oui, ça va se faire. OK. La deuxième question, un peu, que je trouve, j'ai tombé sur le dos un petit peu, pour notre fameuse patinoire de 14 870 000. Ça, c'est une toit avec les supports, mais il n'y a pas rien qui ferme ça. En principe, oui. C'est tout ventilé. Juste vous dire, n'importe quel règlement d'emprunt, le montant qui est là, c'est un montant suggéré. OK? Et si... pourquoi les montants sont aussi élevés? On pourrait vérifier. Il y a d'autres fois qu'on a fermé les règlements, mais ce n'était pas dépensé. C'est parce que si jamais on fait on fait une soumission à 10 millions, puis que le plus bas soumissionnaire est à 10 millions 100 000, il faut recommencer tous les processus. Fait que la plupart des villes, pas dire toutes les villes maintenant, ils en mettent plus pour que le règlement d'emprunt soit. Mais si le règlement n'est pas utilisé, il est simplement remboursé, puis on ne prend jamais cet argent-là, donc on ne paye pas. Ils ont mis un montant en prévision. On verra lors des soumissions à combien ça va sortir. Parce que je connais une municipalité, Sainte-Élisabeth. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué les annonces de cette semaine. Sainte-Élisabeth, il y a un séance du conseil ce soir assez mouvementé. Non, je ne sais pas. 1400 habitants. Les autres, il y en a une patinoire comme ça. Ça doit faire une quinzaine d'années. Fait, si je calcule 1400 habitants, ça ferait une moyenne de 10 000 $ par habitant. C'est onéreux. Mais ça, là, je vous parle d'une quinzaine d'années qu'il avait fait. Puis je trouve que ça a été numéro 1 parce que l'hiver, le monde sont là.
Puis même les petites municipalités autour, ils vont faire des compétitions de hockey qu'ils savent que les arénas sont pas mal tout le temps pleines. Fait qu'ils peuvent pas... C'est surtout pour allonger la période de patinage. On fait des patinoires arrosées. On essaie de les mettre en forme pour le Noël, jour de l'an. On ne réussit pas ou on réussit. Quand on est chanceux, il y a une moyenne, c'est pas moi qui a fait, autour de 20 jours, 15 jours par année, on réussit à patiner à l'extérieur. Parce que même si tu as de la glace, il s'agit que tu pas une température à je ne sais pas combien, une pluie verglaçante, tu es fait pour 3-4 jours. Fait qu'on va couper dans les dépenses de patinoire régulière. On va aller vers ça et on pense que c'est l'avenir. C'est pas juste nous autres, là. Tout le monde pense que la réfrigération, c'est l'avenir. On va aller vers ça, puis on verra au moment de le faire vraiment, parce que combien ça coûte vraiment. Puis, mais je suis certain, moi, là, que ça va être un succès. Puis on voit présentement, moi, je vais à Saint-Zotique patiner, là. Il y en a une réfrigérée à Saint-Zotique. Puis on n'est pas le seul à aller là. Il y en a qui vont ailleurs. Fait que notre ami Perrault en a une maintenant. Ils l'ont fait en 2 phases. Encore à votre âge? Oui. Je patine. J'ai trop patiné bottine, fait que c'est pas grave, moi, là. Vous devriez continuer à être maire? Oui, c'est ça. encore de la possibilité? Oui, c'est ça, oui. Non, mais c'est parce que je dis que le patinoire à Sainte-Élisabeth, je l'ai vu, puis je pense que c'est une bonne affaire. Qu'il pleut, qu'il fasse que si vous voulez. Au point de vue de déneigement, c'est minime le déneigement, à part que sur le bord des bandes. Fait que je trouve que versus de donner 175 275 000, que ça nous coûte nos fameuses patinoires qui durent à peu près même pas 2 semaines. Enfin, moi, je pense que c'est une bonne affaire. Mais je trouve ça dispendieux un peu. L'été, on peut en faire une place publique, on peut l'aligner avec des terrains pickleball, on peut faire n'importe quoi avec ça. Une fois qu'on a le toit qui nous protège, les activités vont être plus faciles aussi à générer et à s'assurer que les activités ont lieu, tout simplement. On fait une pierre deux coups, tant qu'à moi. Merci beaucoup, M. Monfette. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Je vais proposer la vue d'assemblée. L'Assemblée, là, on a juste un en juillet, c'est ça? Oui. Un en août? Oui. Un en juillet, oui. Donc, merci beaucoup. Vous l'avez proposé, appuyé. Merci beaucoup, tout le monde. Profitez de l'été. Ça va durer 4-5 jours, fait qu'allez-y.